Valé, valé, prête-moi ton fusil. Valé, valé, prête-moi ton fusil. Jean-Max, bonjour, un grand homme, hein, il a dit. Hein. Alors les compères créoles, qui sait, il ne connaît pas les compères créoles. Mais Jean-Max, m'a surtout demandé là-haut dans quel domaine nous œuvre, d'une part, comment on vit cette passion à travers les danses traditionnelles et les costumes, et surtout quelles sont les difficultés qu'on rencontre pour valoriser ce pan de l'histoire, parce que les danses et les cultures traditionnelles, ça c'est un affaire, il faut valoriser ça. Passionné de musique et de danse traditionnelle depuis bientôt 26-27 ans. L'association Les Compères Créoles, c'est de transmettre tout ce qui est musique et danse traditionnelle aux jeunes et aux moins jeunes, parce que moi, PSU, que la transmission là, a été coupée à un moment donné. Ben, nous fait des ateliers de temps en temps dans les écoles quand ils appellent à nous. Il est un peu rare, mais ils appellent. Nous essayons de mettre des ateliers sur la commune Samiabit à la position pour essayer de ramener des enfants pour faire les danses traditionnelles. Et nous fait des spectacles dans l'île. C'est un peu un combat, mais on a le temps, puisque on a l'intention de vivre très longtemps. Et ben, nous l'a pas dit nous arrête là, nous l'a continué avec un historien, Laurent Waro, pour pas nommer son nom, aux archives départementales. Avec Maryse, nous l'est parti, il n'a pas voulu copier les modèles de personne. Nous l'a pris dans les archives départementales des lithographies et nous l'a refait ses reconstitutions de costumes. Donc aujourd'hui, nous apprenons les enfants à danser dans les écoles et dans nos ateliers à la possession, nous fait des recherches sur les costumes et nous fabrique le modèle et nous donne à des gens pour faire le modèle, mais j'espère qu'un jour on aura de monde pour nous aider à nous travailler plus sur ces costumes-là. Et nous a fait un livre sur le codage de la danse que moi aimerais bien vendre pour les écoles, mettre dans les bibliothèques, mettre dans les médiathèques, envoyer en cadeau pour les gens qui viennent à La Réunion. Et puis, ben, quand on a des bateaux qui arrivent ici, il faut servir des gens qui dansent les vraies danses traditionnelles, mais il ne faut pas avoir peur où les gens, la première chose qu'ils disent, les gratuites. Et bien, il dit, les pas gratuites, quand ça dans un restaurant, on ne peut pas dire les gratuites, ou bien il dit, ben, viens, au lieu de venir avec 10 danseurs, danseuses, viens avec deux. Ben, midi un jour, invite à moi d'un restaurant, dit, moi, point l'argent pour payer, ben, fais juste saucisse, mette pas de tomates avec les oignons dedans, ou appelle encore ça un rougail saucisse, non. Et ben, fais les choses bien comme il faut, trouve le budget qu'il faut pour donner aux artistes à La Réunion pour faire les choses. Et maintenant, quand on fait une tournée en France d'un mois, et ben, quand ça va en tournée où on rencontre plus de 50 000 personnes, nous l'a fait pendant un mois, nous la danse dans les Jura, dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, nous la danse en Isère. Le nombre de personnes que les nous voient à nous et le nombre de groupes étrangers et français que l'avait là, ben c'était nous dans les journaux, c'est de La Réunion qui parlait, la dit notre danse est super, elle est chaud, elle est bien, nous faire manger, la trouve bien, etc. Ben exploite ça, le nombre de gens qu'on a fini ici à La Réunion, la diamant il vient à La Réunion, que ce soit en Amérique, en France, n'importe où, en Bretagne, en Belgique, les nuits à ma case, on a photo, on a tout, il vient à ma maison, pourquoi? Parce que Malaga ils vendent La Réunion, Malaga vend ma danse, Malaga vend le petit repas, m'a fait un petit piment, comme dit le créole, ben il aime ça bien, et Malaga ils vendent La Réunion, il est venu, ben exploite, on a des groupes que les gens ils peuvent être intermittents de spectacle, ils peuvent avoir des contrats, ils trouvent des solutions pour mettre en place, et une fois pour toutes, ben nous gagnons aller régulièrement à tous les festivals, on a dans le monde. Nous frappe dans les portes, tout ça, nous les suivons, les gens, ils peuvent venir, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, la France, dans des pays comme ça, qu'ils viendraient souvent à La Réunion, l'Espagne, etc. Ben, à nous, dans ces pays-là, mettre en place des groupes, mettre pas moi tout seul, hein, mais bataille pas pour moi, bataille pour mon camarade. Mais je veux pas que c'est ce que les compères créoles, il fait tout, ne pourra pas. Forme les enfants dans les écoles, apprendre à autres c'est quoi les danses traditionnelles, polka, scottish, quadrille, sega, maloya, et bien quand les mamans ils connaissent danser, fait des concours dans les écoles, mettre en place, fait les costumes, vrais costumes traditionnels, un modèle à nous, réfléchir un modèle, nous mettre, et bien quand les mamans il va danser, il sera motivé parce que nana un concours, c'est lui le meilleur danseur, c'est lui le plus beau habillé, l'autre le plus joli costume, le meilleur couple, le meilleur groupe de danse que nana, et bien vous faites des concours, des rencontres dans l'île, dans les écoles, ben il arrive à un moment donné, comme le sport, ben, il est obligatoire, ben, il dirait presque ben, les danses traditionnelles devraient être un peu obligatoires. On ne peut pas dire ou abandonne ça ou fait pas quoi. Il faut arriver à ça, il faut qu'on recommence la base à zéro pour que demain, ben, nous gagnons vendre notre pays, nous gagnons aller exploiter partout, nous gagnons vivre de ça. Un ministre arrive ici, un président de la République, quel groupe vous met un vente dehors, et puis un mini linge qui sort d'un pays étranger là-bas, et puis nous dit c'est le linge folklore de La Réunion. Non, mais désolé. Et corrige en moins tous ces trucs-là et recommence à la base à zéro et travaille avec des gens que les compétents sont capables de faire. Il y en a à La Réunion. Donc Jean-Max,
il faudrait aller vers une agence des danses et musique traditionnelle.